Donc là, nous sommes sur la seconde partie donc de la formation d'analyse de données avec Power BI du samedi 7 mai 2022. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie, je vous prie de rechercher la vidéo le lien doit être tout en bas de la première partie pour pouvoir suivre toute la formation au complet. Merci beaucoup et pour bonne formation et bonne deuxième partie. Allez, ciao, ciao, à tout à l'heure. Dans le fichier, c'est un fichier que je viens d'envoyer. Vous pouvez donc cliquer dessus et puis juste downloader sur votre ordinateur et ouvrir Power BI. Pierre, c'est bon. Bonjour Pierre. Bienvenue. Donc, il reste Amandine. Oui. On a perdu Amandine aussi. Moi, je ne pourrais pas. Je suis dans le taxi en train de rentrer, mais je vais bien sûr le processus. OK, c'est bon, Amandine. Abdulaziz, on t'a perdu. Est-ce que j'ai répondu à ta question tout à l'heure? Je ne sais pas si tu as suivi toute la réponse. Oui, j'étais déconnecté. Ouais, OK, parfait. J'avais une mauvaise connexion. Oui, merci beaucoup. J'ai entendu votre réponse. Par contre, je n'ai pas pu télécharger le fichier. Ah oui, attends, je vais l'envoyer. Là, quand je suis reconnecté, je ne trouve pas le lien. Oui, c'est sûr qu'il va disparaître. Je vais le remettre dans le chat pour toi. Donc, le temps que Abdulaziz télécharge le fichier, il est en train de uploader dans le chat. On va donc commencer dans notre Power BI. Comme on avait dit, on commence toujours par connecter dans le process, il est là, connecter donc à notre source de données. Dans notre source de données, dans cet exercice-là, notre source de données, c'est un fichier Excel. Donc, comme je vous disais, on va pour aller connecter les données. Donc, il y a des raccourcis qui sont ici, mais bon, je vais vraiment montrer comment on peut le faire. Il y a un autre raccourci aussi qui est ici. On va dans obtenir les données. Et quand vous cliquez donc obtenir les données, là, vous avez un peu ce qui est possible d'importer. Ici, le fichier que j'ai envoyé, c'est un fichier CSV. Donc, c'est un fichier comme un separate value. OK? Donc, on va faire connecter à ce fichier et vous allez donc aller chercher donc le fichier là où vous l'avez comme déposé dans votre répertoire. Vous allez donc le cliquer et puis vous allez faire ouvrir. Donc, je vais attendre le temps que Abdulaziz aussi déconnecte. Donc, lorsque vous faites obtenir les données, vous faites ouvrir, vous arrêtez là. Ici, ce que ça vous permet de faire, ça vous permet de voir les 200 premières lignes. OK? 200 premières lignes. Donc, si vous voyez, vous pouvez voir le jeu complet, mais le jeu complet, ça va être trop lourd. Ce que vous voulez voir, c'est juste voir est-ce que les données sont correctes, est-ce que ça fait du sens, est-ce que c'est les colonnes que je m'attendais qui sont là, etc. Donc, c'est une vue, c'est juste un aperçu. C'est un aperçu de ce que vous êtes en train d'importer. Alors, quand vous allez faire cela, ici, vous avez 3 boutons. Je mets votre focus sur ces boutons-là. Ici, vous allez charger les données. Ça veut dire que ça va comme loader le L de ETL, là, ça va loader donc les données dans votre Power BI. Ici, transformer les données, c'est encore ce bouton qui était ici. Donc, transformer les données va vous amener dans Power Query. Donc, Power Query, gardez ce mot-là pour ceux qui n'ont jamais fait du Excel, Power Query, Power BI. Power Query, on l'a aussi dans Excel. OK? Donc, Power Query, c'est cet outil-là qui vous permet de faire des transformations, de faire donc des modifications, ajouter des colonnes, supprimer des colonnes,
modifier les dates, chercher des informations. Donc, dans Power Query, on fait toute cette transformation en arrière de la machine. Donc, ça se passe en arrière, donc dans Power BI, dans le back-end. On va dire dans le back-end, les informations, elles parlent de back-end, c'est-à-dire en arrière, et le front-end, c'est à la surface. OK? Donc, si vous avez tous donc pu, je vais reprendre, on vient ici dans obtenir les données, donc dans accueil, obtenir les données. Vous pouvez faire le plus, vous pouvez, mais je fais le plus pour vous montrer un peu que il y a plusieurs sources de données où on peut connecter. Nous, ce qu'on veut, c'est le CSV. Vous faites connecter. Vous allez browser, donc vous allez comme naviguer dans votre répertoire pour voir là où vous avez téléchargé le fichier. Vous faites ouvrir. Et ouvrir vous donne donc un aperçu du fichier. OK? Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas directement charger la donnée. Si vous faites charger, ça va vous charger sans rien faire de transformation. Nous avons envie de faire des transformations. Étant donné qu'on a envie de faire des transformations, on va cliquer sur transformer les données. Donc, on va ouvrir Power Query. OK? Power Query, très important. Si vous avez le temps, allez regarder. Très puissant. Outil très, très puissant. Ça vous fait de la magie. Power Query dans Excel. Ça vous fait de la magie dans Excel. C'est depuis, je pense, depuis la version 2016, je pense, qu'ils l'ont mis dans Office 2016, je pense, qu'ils ont mis dedans, Power Query. Ça vous fait de la magie. C'est-à-dire que c'est incroyable. Incroyable tout ce que vous pouvez faire. Donc, on va aller dans transformer les données. Donc, on ouvre donc l'éditeur Power Query dont je vous parle. OK? Power BI Desktop est ici. Là, on est dans Power Query. OK? On va agrandir notre affaire. Donc, ici, Power Query, c'est un autre outil qui est dans le back-end, en arrière de Power BI, qui va vous permettre de faire des transformations. Alors, quel genre de transformation, par exemple? Power Query, si vous voyez ici, vous avez la possibilité de pouvoir faire des modifications, supprimer des colonnes, conserver certaines lignes, supprimer des lignes, fractionner des colonnes, regrouper des colonnes, fusionner des requêtes, donc fusionner des tables, deux tables. Vous avez la table de janvier, la table de février. Donc, vous avez importé 3 tables ou 4 tables ou 12 tables. Mais vous voulez mettre ces 12 tables-là en une seule table. Power Query vous permet de faire ça. Donc, de pouvoir faire ce qu'on appelle append, ajouter ici, là, avec la petite flèche ici, là, de pouvoir prendre 5, 7, 8, 10 fichiers et mettre ça en un seul fichier dans Power Query. Donc, c'est un outil puissant de faire des transformations. Alors, transformation, que ce soit statistique, on a même la possibilité d'exécuter du Python dans Power Query, du R, pour ceux qui connaissent les langages de programmation, fractionner les colonnes, extraire les délimiteurs. Ici, par exemple, au niveau du format, on peut comme ajouter un préfixe, supprimer les espaces. Des fois, vous importez les données, vous avez des espaces devant, des espaces à la fin, et que dans Excel, vous êtes obligé de passer dans les colonnes une à une, dans les cellules, pour enlever. Vous avez cette fonctionnalité ici dans Power Query. Déplacer des colonnes, convertir des trucs en liste, pivoter la colonne. Une colonne qui est en colonne, vous la faites pivoter pour qu'elle devienne une ligne dans votre table de données. Power Query vous permet de faire ça. Transposer, faire inverser des lignes, ajouter des colonnes. Ça, on va beaucoup l'utiliser. On va ajouter des colonnes conditionnelles. Supposons que je veux créer des groupes d'âge. OK, dans ma donnée, j'ai des gens de 10 ans, de 12 ans, de 20 ans. Je veux créer des groupes de catégories 0 à 5, 10 à 20. Donc, je viens ici dans le conditionnel. Je fais les conditions. Si âge inférieur à 5 et supérieur je sais pas, inférieur à 5 et supérieur à 0, ou supérieur à 0, inférieur à 5, donc 0 à 5. Supérieur à 5, inférieur. Donc, ça va vous créer une nouvelle colonne qui n'est pas dans la source de données,
et ça ne modifie pas la source de données initiale. C'est-à-dire que votre fichier Excel, il ne fait pas la transformation sur le fichier, mais il fait la transformation ici en arrière dans le back-end. Donc, il va ajouter les colonnes et tout ce que vous faites dans Power Query est sauvegardé, est gardé en mémoire. C'est ce qu'on appelle les étapes appliquées. Donc, ces étapes-là, une fois que vous les faites une seule fois, par exemple, quand je vous dis de mettre les fichiers ensemble, d'ajouter de nouvelles colonnes, Power Query les garde en mémoire dans les étapes. Donc, à chaque fois que vous allez actualiser votre rapport, l'outil va réappliquer les mêmes. Supposons que vous avez appliqué ces étapes sur le fichier de janvier. Et puis là, vous avez un nouveau fichier en février qui est différent, mais qui a les mêmes colonnes, mais qui a plus de données. C'est-à-dire que vous avez ajouté les données de février en plus. Donc, le fichier est plus gros, le nouveau fichier. Power Query va réappliquer les mêmes étapes. Si dans les étapes, vous avez ajouté des colonnes, il va ajouter la nouvelle colonne, créer la catégorie avec les nouvelles lignes que vous avez ajoutées. Il va appliquer toutes ces étapes-là qui sont ici. Donc, ici, vous voyez ici les étapes qu'on a jusqu'à présent. Première étape ici, Power Query va se connecter à un fichier CSV pardon, qui se trouve donc dans ce répertoire-là. Donc, c'est première étape. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez rafraîchir le rapport, il va aller regarder donc dans ce dossier, il va chercher ce fichier-là et il va se connecter au fichier. Donc, si vous enlevez le fichier donc, du répertoire, quand il va s'actualiser, il va bugger parce qu'il ne va plus retrouver le fichier dans le répertoire. Okay? Parce qu'il a gardé en mémoire la place où se trouve le fichier. Ici, il fait promote header. C'est-à-dire que si vous voyez la première ligne, l'entête, c'était juste colonne 1, colonne 2, colonne 3. Comme c'est un CSV, il n'y avait pas d'entête en tant que tel dans le fichier. Donc, il a compris automatiquement que l'entête, c'est la première ligne. Donc, ici, dans la seconde étape, ici, quand il fait promote headers, il monte maintenant les entêtes. Vous voyez, district devient l'entête de la colonne. Catégorie devient l'entête de la colonne. Donc, il fait promote headers et là, il met les premières lignes, la première ligne là, en colonne. OK? Il est intelligent. Des fois, il se trompe aussi. Hein? Donc, c'est pourquoi il faut valider qu'est-ce qu'il fait concrètement. Et troisième étape, il change les formats. Donc, cette étape-là, il applique donc des formats à l'outil, aux colonnes plutôt, désolé, aux colonnes. Donc, il fait ce qu'on appelle des transformations de colonnes et il ajoute la première colonne ici, il le met comme integer, 64 type ici. Deuxième colonne catégorie, il le met de type test. Troisième colonne descript, il le met de type test, etc., etc. Date, vous voyez ici le calendrier, il le met de type date, time. Donc, la date avec l'heure. OK? Et ici, il met l'heure, donc de type time. Donc, ici, il change les étapes. Donc, vous voyez, c'est les différentes étapes que Power Query a appliquées à notre source de données juste en l'important. OK? Et nous, maintenant, on va lui appliquer des transformations supplémentaires. Des transformations supplémentaires. On va ajouter des colonnes. On va retirer des colonnes. On va modifier des étapes dans Power Query. C'est ce qu'on va faire pendant les 15 prochaines minutes. Et les 30 dernières minutes, on va faire de la visualisation. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez me mettre dans le chat. Hein, comme ça, j'ai le temps de répondre aux questions et que je ne vous laisse pas sur votre faim. Okay? N'hésitez pas à mettre les questions. Disons, mettez les questions dans le chat et je pourrai y répondre au fur et à mesure qu'on avance. Okay? Donc, la première chose qu'on veut faire donc, dans cette source de données, c'est qu'on veut enlever ici, vous voyez ici au niveau de... ouais, je voulais vous montrer aussi quelque chose là. Si vous voulez par exemple changer le type, parce que là, il a appliqué les types de données, mais si vous voulez changer les types, vous pouvez venir ici, cliquer sur le petit carré ici et vous avez les types de données que vous pouvez comme modifier ici. Test, nombre entier, vous pouvez changer. Et dès que vous le changez, supposons que, mais là, il va bugger si je fais ça ici, là, mais je vais le faire quand même. Supposons que je mets ça, ça c'est déjà en test ABC, je vais le mettre en nombre. Il va
ajouter une nouvelle étape. Tu vois, il va bugger parce que ce n'est pas des nombres, en fait. Mais il a ajouté une autre étape et il a changé cette colonne-là en type nombre. Et vous voyez ici, c'est 1.2 qui est à côté. Ici, vous avez le calendrier, donc c'est la date. Ici, vous avez l'horloge, donc c'est le temps. OK? Et quand vous ajoutez une étape comme ça, en fait, vous êtes capable ici de supprimer l'étape si vous voulez plus de l'étape. Vous pouvez supprimer l'étape, vous pouvez même changer de place à l'étape. OK? Vous pouvez modifier de place à l'étape. Donc, ici, cette étape-là, je me suis trompé. Donc, je vais l'enlever. Je ne veux pas qu'il me change le format en heure. Mais c'était juste pour vous montrer qu'on peut changer le format, soit même des colonnes, même si Power BI, ou on peut le faire même ici. On peut faire le changement ici directement dans le code, dans cette étape-là. OK? Et lorsque Power Query, on est dans Power Query, hein? Power Query est dans Excel. Je répète, Power Query, ce que je suis en train de faire ici, là, on peut le faire aussi dans Excel. OK? On peut le faire dans Excel. Donc, je vais juste vous montrer rapidement. Ici, au niveau des données, vous avez ici obtenir les données. Vous voyez, obtenir les données ici, comme dans Power BI. Vous le voyez. Ici, si je clique sur requête, donc ici, on n'a pas de requête. Je vais voir, modifier. Je pense qu'il faut que j'apporte. Mais ici, vous voyez, on peut modifier. Il faudrait que j'importe. Attendez, je vais juste l'importer, vous allez voir. À partir d'un fichier CSV. Ici, je suis dans Excel. Hein. Je suis dans Excel. Je vais faire importer, pareil. Je suis dans Excel. Hein. Je suis parti dans, vous voyez, j'ai même interface, pareil. Ici, je viens ici dans données. Je fais ici obtenir les données. Je fais CSV et je vais chercher mon fichier CSV. Et pareil, même interface, charger, transformer. Si je fais transformer, bam, on a quoi? On a Power Query. On a Power Query dans Excel avec les étapes, avec les transformations. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi lorsqu'on va faire la formation d'analyse de données avec Excel, on va utiliser beaucoup Power Query. Parce que ça vous permet de faire des choses inimaginables. C'est-à-dire que vous n'imaginez pas la force, le potentiel, la puissance de Excel avec cet outil-là, Power Query et Power Pivot. Power Pivot, c'est pour faire la modélisation. Vous voyez ici, là? Vous allez créer des modèles en arrière dans Excel avec Power Pivot. Donc, vous pouvez faire des diagrammes, donc des tables, des liens de tables avec Power Pivot pour Excel, dans Excel. Donc, c'est un peu comme la vue modèle, mais dans Excel. Très puissant, très puissant. La combinaison de ces deux outils-là, la combinaison de Power BI, de Power Query et de Power BI, la formation qu'on veut faire là le 4 juin, Power Query et Power BI, vous allez pas croire vos yeux. Donc, ici, ce qu'on veut faire dans un premier temps, oui, j'ai oublié quelque chose que je vais aussi préciser. Ce que fait, au fait, ce que vous allez voir pour ceux qui font de la programmation, là, les informaticiens, je veux juste faire une parenthèse, mais ce n'est pas important pour les autres. Ce n'est pas important. Ce n'est vraiment pas important. Ici, au fait, il y a un autre langage qui est généré. Au fait, ce que vous voyez ici, c'est un langage informatique qui s'appelle le langage M. Donc, ici, là, vous voyez ici, ça, c'est un autre langage qui est appliqué ici, le langage M. Dans Power BI, en fait, il y a deux langages. Il y a le DAX qu'on utilise dans Power BI Desktop pour faire les mesures, etc. Et il y a le M qui génère, en fait, toutes les transformations. Donc, il y a des fonctions, il y a des caractères spéciaux, il y a plein de choses qu'on utilise avec le M. OK? Donc, une parenthèse que je ferme rapidement. Alors, ici, ce qu'on veut faire, on veut retirer les heures parce que vous allez remarquer que dans cette colonne-là, il y a l'heure, au fait, l'heure est vraiment ici. Ici, là, en fait, il m'a mis le format datetime, mais moi, je n'ai pas besoin de ces zéros-là dans ma colonne. OK? On n'a pas besoin de ces zéros-là. Donc, il y a une manière donc, de pouvoir changer donc, ce truc-là en juste les dates. Donc, on va aller ici dans transformer. Donc, vous allez dans transformer. Et au niveau de transformer, vous allez aller dans date.
et vous faites date uniquement. Et automatiquement, ça vous enlève tous les zéros. Et ça vous ajoute donc une autre étape ici. Donc, elle change la colonne date de type datetime et récupère juste la date. Donc, ici, on récupère la date de forme time. Avant tout à l'heure, il était de type datetime. Ici, il fait l'extraction donc de la date de la colonne. Donc, cette colonne-là, elle change automatiquement. Elle devient donc juste les dates. C'est bon? Donc, après, qu'est-ce qu'on veut faire? On va faire un petit exercice rapide. C'est que dans mes données, moi, je sais que j'ai des doublons. OK? Je sais que j'ai des doublons. Donc, je veux pouvoir supprimer les doublons et avoir juste des valeurs uniques. OK? Pour ce faire, je vais d'abord utiliser une petite fonctionnalité là pour compter le nombre de lignes. OK? Pour compter le nombre de jeux ici, je vais venir dans transformer. Je vais ici dans statistiques et je compte les valeurs. Donc ici, je vous vois, j'ai 440, 450 lignes, 440 000, 450. OK? Lignes. OK? Et je sais que j'ai des doublons. Donc, étant donné que j'ai des doublons, je veux supprimer les doublons. Pour supprimer les doublons, donc, je répète, hein, j'ai fait ça, j'ai supprimé l'étape, hein, j'ai fait compter les valeurs. Donc, on a 440, 450, OK? Après, j'ai supprimé l'étape là parce qu'il m'a ajouté cette étape, je n'ai pas besoin. Je voulais juste compter. Et pour supprimer, au fait, je vais venir ici, OK? Et je vais dire, je veux supprimer les doublons. Donc, il faut vraiment venir ici, à l'angle de la table, cliquer dessus et faire supprimer les doublons. OK? Donc, lorsqu'on supprime les doublons ici, on va refaire donc notre petit exercice. Donc, vous voyez, le nombre a diminué. Donc, les doublons ont été enlevés. OK? Donc, l'exercice de compte, c'était juste pour montrer que avant et après l'exercice de suppression de doublons, il y avait des doublons et on les a enlevés. OK? Donc, j'ai cliqué ici pour faire supprimer les doublons. Donc, vous voyez, automatiquement, il est en train d'ajouter des étapes. Quand on a importé, on était à cette étape-là. Quand on a extrait les heures, il a ajouté cette étape-là. Et après, quand on a enlevé les doublons, ajouté cette étape-là. Donc, première étape, on enlève les heures de date. Deuxième étape, on enlève les doublons de toute la table. OK? Les lignes qui sont en double, on les retire de la table. Je vais vite. Ah, OK, bon. J'essaie comme on n'a pas beaucoup de temps, OK, je vais aller tout doucement. Il est important quand même que le peu qu'on va pouvoir faire, que ça reste. Donc, merci beaucoup, Adric, pour le commentaire. Alors, merci pour le commentaire. Donc, la première étape donc, que je disais, est-ce que vous tous, quand même, vous avez importé les données? Il faut d'abord que je valide. Est-ce que tout le monde, à part Amandine qui est dans le taxi, est-ce que vous avez quand même importé la source de données dans Power BI? Dites-moi oui dans le commentaire. Adric, est-ce que tu as pu importer les données? Vous pouvez mettre oui dans le commentaire. Non. Ou bien 1, 0, 1, c'est importé. Ah, Thierry, non. Non. Oula. OK. Non, non, non. Ah, Thierry est venu en retard, mais là, les retardateurs ont tort. Hein? Non, pas BI RAM avec le PC pour Pierre. Si tu as d'autres trucs sur le PC, peut-être il faut le fermer. Il faut le fermer. Il faut fermer les Word, les Excel. Si tu as d'autres onglets, garde juste le Power BI et le Zoom ouvert. Thierry, tu es venu en retard. Tu as tort, mais je te partage le data source. Je te repartage le data source. Adric a importé. Thierry, non. Ah, mais il fallait m'arrêter depuis, les gars. Mais là, je parlais tout seul. Ce n'est pas sérieux. Il
Il fallait m'arrêter. Merci, Adric, pour le commentaire. J'apprécie. Il fallait m'arrêter. Mais pour Pierre, je dirais donc de juste fermer les autres onglets. Thierry, je t'envoie, je te retourne donc le Data Source. Armel, bravo. Adric, bravo. Abdulaziz, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi aussi, tu as des lenteurs de ton côté? Tu peux mettre dans le commentaire, c'est quoi ton enjeu? Donc, si vous voulez, je peux retourner à l'importation. Donc, je peux fermer ces étapes-là. Je n'ai pas reçu le data source. Le data source est dans le chat, Abdulaziz. C'est dans le chat. Je n'ai pas reçu le data source. Oui, c'est dans le chat. Est-ce que tu arrives à le télécharger? Je viens de le repartager encore une seconde fois. Je viens de le repartager une seconde fois. Moi, ça va, c'est juste que je suis encore en route. OK, c'est bon à mardi. Oui, c'est en cours de téléchargement. OK, parfait, Abdoul. C'est bon. Et Pierre, ça va mieux ton ordinateur? Est-ce que tu as d'autres onglets? Tu peux fermer? Tout ça, c'est grâce à Adric. Il faut remercier Adric qui m'a ralenti parce que moi, j'étais parti à faire les visualisations et tout. Merci beaucoup, Adric. Mais moi, j'étais dans mon truc. Moi, j'étais lancé, quoi, tu vois. Quand ça décolle, c'est ouf. OK, ben écoutez, moi, j'ai réussi à suivre toutes les étapes de Lambert. OK, bravo. Bravo, bravo. Super. C'est sûr que quand vous avez beaucoup de choses et que la connexion n'est pas bonne aussi, ça ralentit beaucoup les choses. OK? Donc, OK, parfait. Oui, on va les attendre. On va les attendre quelques minutes. Et puis, même si on n'arrive pas à faire tout ce qu'on voulait faire dans PowerPoint, je peux vous partager après les étapes avec un document à suivre, un document Word où vous suivez les étapes. Ça vous montre vraiment là où y aller, etc., les menus. Et ça va vous faciliter aussi, comme Amandine qui n'est pas connectée actuellement sur son ordinateur. Ça va vous permettre, avec la vidéo, de pouvoir suivre les étapes. OK? Donc, qui est-ce qu'on doit attendre en premier? Thierry et Abdulaziz. Est-ce que c'est bon? Vous pouvez mettre dans le commentaire si c'est bon, si vous arrivez à télécharger. On vous donne encore 2 minutes. Sinon, si vous êtes prêts, on peut attaquer. Hein. On peut attaquer. Donc, je vais faire ça. Ouais, je vais appliquer la modification. Donc, comme c'est Adric qui nous a... On va aller au niveau de Adric. Le téléchargement est en cours. OK. Donc, peut-être une connexion un peu lente, hein, les gars. Qui fait que ça met du temps à télécharger. Mais bon, c'est pas grave. On vous attend encore 1 minute. Mais essentiellement, en fait, si je retourne un peu à Adli, j'imagine que tu as importé les données. Donc, si tu as importé les données, ce qu'on essaie de faire, donc, c'est d'appliquer des transformations sur les données. OK? On va attendre un peu, 1 minute encore, Pierre, et puis j'ai fait transformer et non charger. Parfait, oui, c'est bon. C'est bon, tu as fait transformer, c'est parfait. Donc, quand tu as fait transformer, tu as dû avoir ces 3 étapes-là. C'est source, promote, change type. OK, parfait. Donc, ça, c'est les étapes dont je parlais qui ont été appliquées donc, à la source de données. Nous, en fait, ce qu'on veut faire maintenant, on veut ajouter d'autres étapes. On veut faire d'autres modifications. Comme par exemple, ici, dans la colonne date, si vous voyez, il y a les heures. Mais c'est toujours 0000 parce que par défaut, le format qui a été choisi par Power Query au niveau de la date, c'était un format datetime ici. Donc, étant donné le format ici est datetime, il est obligé de mettre des heures
Alors que je n'ai pas besoin d'heures, au fait. Mes heures sont ici, dans le time ici. J'ai déjà mes heures qui sont là. C'est vrai que je n'ai même pas présenté c'était quoi la donnée, etc. Là, mais c'est juste une donnée, des données de criminalité, des actes de criminalité qui sont passés en Californie, à San Francisco plutôt, San Francisco, excusez-moi. Donc, c'est les données qui viennent donc du département de police de San Francisco, donc ici. Donc, les data sources viennent donc ici, d'ici. OK? Donc, on peut aller voir même la cartographie, là, c'est ce que, bon, il faut s'inscrire et tout, mais je ne veux pas perdre mon temps. Donc, ici, là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut enlever les heures. Donc, pour enlever les heures ici, donc, il faut aller donc dans l'onglet Transformer, ici. Tu as Accueil et tu as Transformer. Parce qu'on veut transformer la colonne. C'est ça la logique, au fait. On ne veut pas ajouter une nouvelle colonne. Si on voulait ajouter une nouvelle colonne, on allait aller ici dans Ajouter une colonne. OK? Ici, on veut transformer la colonne. OK? On veut modifier la colonne. OK? Donc, pour ce faire, on va dans Transformer. Et il y a une section, il y a plusieurs sections. Section Test, Nombre, n'importe quelle colonne, Tableau. Il y a la section Colonne, Date, Heure. Dans les transformations qu'on peut faire au niveau des colonnes, donc on veut transformer des colonnes date et heure. Une colonne date, right? Donc ici, c'est une colonne date. Je veux juste enlever la date. Je veux garder juste la date uniquement. OK, je vais enlever les heures. Donc si je clique ici sur date uniquement, tu vois la colonne est transformée. Et il y a une quatrième étape qui s'ajoute. OK, qui est extract date. C'est-à-dire qu'il récupère la date donc de la date heure, il récupère date, la partie date de cette colonne. OK? Donc, ça, c'est la première transformation qu'on voulait faire donc, sur la donnée. Je veux checker un peu Abdulaziz. Je veux quand même que tout le monde puisse suivre. Et Thierry, est-ce que ça va? Oui, il faut cliquer d'abord sur la colonne. Cliquer sur la colonne. Aller dans Transformer et puis date uniquement. Il faut cliquer d'abord sur la colonne, effectivement. Alors, est-ce qu'on a Abdulaziz et Thierry? Est-ce que ça va de votre côté? Je vois que Timothée qui vient de s'ajouter. Timothée, je te partage le data source. On est en train de faire un cas pratique avec des données donc, de la police, du département de police de San Francisco. Donc, c'est les crimes qui sont passés au niveau de San Francisco. Thierry, Abdelaziz, est-ce que ça va? Vous pouvez mettre oui dans le commentaire ou non, si ça ne va pas. Est-ce que vous avez pu télécharger le data source? La connexion est lente. Le téléchargement prend beaucoup de temps. Je n'ai toujours pas réussi à télécharger le fichier. Alors, qu'est-ce que je vous propose dans ce cas? Non, si vous vous déconnectez, je ne sais pas si je peux vous l'envoyer par email. Je peux vous l'envoyer. Si la connexion est lente, de toute manière, si vous voulez le télécharger. Mais vous pouvez me balancer votre email dans le chat et puis je peux vous l'envoyer par email. Vous deux qui avez le problème là, je peux vous envoyer donc le fichier par email sans souci. OK? Parfait. Je vous envoie ça. Et vous allez après, plus tard, payer Adric de nous avoir soulevé le fait que vous ne suiviez pas. Je vous envoie ça par email. Alors, ça fait plaisir. C'est important au moins pour ceux qui sont là de suivre parce que c'est ça l'objectif. Hein. Si les gens ne suivent pas, ben, c'est pas cool pour moi non plus. Donc, c'est en train de télécharger. Je vous envoie ça par email. Ce sera un lien Google 10 et puis vous pourrez le télécharger. Ben. N'arrêtez pas ce qui est en cours aussi.
Donc, on continue donc pour les autres, si vous voulez bien. Vous pouvez suivre. De toute manière, il y a la vidéo. Hein, donc, vous inquiétez pas. Vous ne perdez rien à être présent. Donc, ici, ce qu'on a fait premièrement, donc, c'est d'enlever donc la date. OK? Et on veut faire une autre transformation. C'est qu'on veut enlever donc les doublons. Je veux pas revenir un peu en arrière, mais il y a des doublons dans la table. Pour pouvoir enlever les doublons, on va cliquer ici. On va cliquer ici. Si vous voyez ici la langue, là, la langue des colonnes et des lignes ici. On va cliquer ici et on va aller sur la section des suppressions et on va supprimer les doublons. On va cliquer sur supprimer les colonnes, les doublons. Là, pas les colonnes, les doublons. Là, on ne sélectionne pas de colonnes ni de lignes. Hein. On va vraiment ici à l'angle et on va cliquer supprimer les doublons parce qu'il y a des lignes qui sont comme en doublon, je le sais. On ne l'a pas validé, mais faites-moi confiance. Donc, vous allez supprimer les doublons, cliquez dessus. Et il y a une autre étape qui s'ajoute, Remove Duplicates. Donc, il a supprimé donc, les colonnes. Donc, tout ce que vous faites est sauvegardé par la machine. Donc, ça veut dire que tout ça, quand vous allez enregistrer votre rapport, la prochaine fois, vous n'êtes plus obligé d'appliquer ces étapes-là. La machine vous allez juste cliquer actualiser. Vous allez juste actualiser votre rapport. Si je vais ici, vous allez juste actualiser votre rapport là, ici, avec les nouvelles données, avec la nouvelle source à jour. Et Power Query, Power BI va appliquer toutes ces étapes, va enlever l'heure de la colonne, va faire les changements. Mais le fichier source n'est pas modifié. Je répète encore, le fichier source n'est pas modifié. La source initiale, le fichier CSV qui est dans votre répertoire, n'est pas touché par cette transformation qu'on est en train de faire là. Les transformations qu'on est en train de faire, c'est des transformations qui sont au niveau local. OK? Donc, c'est des transformations qu'on fait juste dans Power BI. OK? C'est Power BI qui sauvegarde les transformations. Le fichier, quand une autre personne va rentrer dans le fichier, la personne ne va pas trouver de changement dans le fichier. OK? Donc, très, très important OK, j'ai envoyé l'email pour les gens. Et Timothée aussi, je t'ai mis dans l'email. Donc, il garde en mémoire ces étapes-là. OK? Donc, on a fait 2 étapes actuellement. On a enlevé les heures. On a supprimé à 2 de présentation ce que tu vas parler. Là, oui, bien sûr, t'inquiète. Le début, là, je vais l'enlever. T'inquiète. T'inquiète. On va juste garder la partie de la formation. T'inquiète. Ouais. Même les introductions, tout ça, on va commencer avec la formation parce que sinon, ce sera une vidéo longue pour les gens qui vont suivre. OK? Donc, maintenant, on veut faire une autre transformation. On veut changer. Ici, vous voyez, au niveau de l'adresse, il y a des parties qui sont en minuscules, des parties qui sont en majuscules. Et quand vous allez le mettre sur le rapport, ben, ça ne va pas être joli. Donc, on veut changer cette colonne-là. On veut mettre tout en minuscule. OK? Donc, on veut transformer donc, la colonne. Ah, mais non, cette fois-ci, on veut ajouter une nouvelle colonne. On veut ajouter une nouvelle colonne et on veut faire donc une transformation en minuscule. Donc, ici, on peut transformer directement la colonne ou bien on peut ajouter une nouvelle colonne adresse en faisant la copie de celle-là et mettre les trucs en minuscule. Donc, comment on fait? On va ici dans ajouter la colonne. Au lieu de faire transformer, on sélectionne la colonne, on va dans ajouter la colonne. C'est bon. On va dans format. OK? Donc, ici, dans cette section, à partir d'un fichier test, on va dans format et puis on choisit minuscule. Vous voyez, une nouvelle colonne s'ajoute. Insert lowercase text. Donc, on a la colonne initiale qui est là, adresse. Une nouvelle colonne arrive et vous voyez, par exemple, les parties qui sont en majuscule
sont modifiés en minuscules. Donc, tout est uniforme maintenant. Tout ce qui est en majuscule est en minuscule. Est-ce que c'est bon? Je pense que, est-ce que ça a été rapide ou c'est bon? Donc, notre objectif, c'était de mettre tout ce qui était au niveau de l'adresse en minuscule, mais en ajoutant une nouvelle colonne, en ne modifiant pas la colonne initiale. On ne veut pas transformer cette colonne-là, mais on veut ajouter une nouvelle colonne. Donc, pour ce faire, on sélectionne la colonne, on va dans « Ajouter une colonne » et au niveau de format, on fait minuscule. Si on voulait transformer la colonne, on irait dans « Transformer la colonne » et on irait dans « Format » et on ferait minuscule. Ça va transformer la colonne. Mais ce n'est pas ce qu'on voulait. On voulait ajouter une nouvelle colonne. Donc, on a fait « Ajouter », « Format » et on a ajouté cette nouvelle colonne-là. Et cette nouvelle colonne-là, on va l'appeler « Adresse » min. Donc, ça veut dire adresse minuscule. Okay? Donc, pour pouvoir modifier le nom de la colonne, on va dupliquer dans l'entexte ici, comme ça. Et puis, on va nommer adresse min. Parce que par défaut, il lui donne le nom minuscule. Donc, on va renommer la colonne adresse underscore min. C'est bon, le tiret d'en bas, min. Donc, c'est l'adresse, on a l'adresse et on a l'adresse en min. Donc, c'est comme ça, si vous voulez, par exemple, modifier le nom des colonnes, il faut double-cliquer donc sur la colonne. Et quand vous double-cliquez sur la colonne, vous pouvez donc modifier les noms. Donc, on peut aussi commencer par modifier quelques colonnes ici. Le X ici, c'est en fait la colonne longitude. Donc, ici, on va cliquer. On va faire longitude. On va écrire longitude ici. Et le Y, donc vous pouvez deviner, c'est latitude. C'est bon? Donc, ça vous montre comment est-ce que vous pouvez modifier donc, les noms des colonnes. Et vous voyez, Power Query garde en mémoire. Ça veut dire qu'automatiquement, la prochaine fois, quand vous allez faire le refresh, toutes les étapes vont être appliquées. Il va changer le nom de la colonne. Il va changer, il va ajouter la colonne minuscule, il va extraire l'heure, il va refaire la même chose sans que vous ne retourniez dans Power Query. OK. Ceci met fin donc à la deuxième partie donc, de cette formation en ligne, analyse de données avec Power BI. Vous allez constater que la classe, elle est très présente et on pose beaucoup de questions très interactives. Donc, j'aime vraiment ce genre de format d'atelier. Et je vous laisse donc pour suivre la troisième partie dont le lien se trouve en bas de cette vidéo. Merci beaucoup et à très vite. Bye.